Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une des creepypastas les plus connues d'Internet. Slenderman. Vous le connaissez sûrement déjà, mais connaissez-vous réellement son histoire? Comment a-t-il été créé? D'où vient-il? Et comment une simple image publiée sur Internet est-elle devenue une véritable légende? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors installez-vous bien, et c'est parti. Slenderman est une fiction donc car c'est une creepypasta. Elle a été créée le 10 juin 2009 par Erik Knudsen, connu sous le pseudonyme Victor Surge, sur le forum Something Awful. À l'origine, il s'agissait simplement de deux images retouchées en noir et blanc, montrant une grande silhouette sans visage derrière des enfants. C'est ensuite que la communauté Internet a commencé à développer son histoire et ses pouvoirs, faisant de lui une véritable creepypasta. La naissance de Slenderman 2009. Le 10 juin 2009, sur le forum Something Awful, un concours est organisé autour d'images retouchées et inquiétantes. Un utilisateur nommé Erik Knudsen, sous le pseudonyme Victor Surge, publie deux images en noir et blanc. Sur la première, on voit des enfants dans un parc. Mais derrière eux se trouve une silhouette immense, très mince, vêtue d'un costume noir, et sans visage. Sur la deuxième image, on voit également cette mystérieuse créature. Victor Surge ajoute des légendes qui donnent l'impression que les photographies sont liées à des disparitions d'enfants. Et c'est là que Slenderman naît. À l'origine, il n'existe donc pas depuis des siècles, il commence comme une création Internet en 2009. 2. Qui est vraiment Slenderman? Slenderman est généralement décrit comme une créature, extrêmement grande, très mince, vêtue d'un costume noir, avec de longs bras et de longues jambes, et surtout, sans visage. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il n'a pas toujours exactement la même apparence. Selon les histoires, il peut apparaître et disparaître, se téléporter, manipuler les souvenirs, provoquer des problèmes psychologiques, contrôler ou influencer certaines personnes, étendre des sortes de tentacules dans son dos, observer ses victimes pendant longtemps. Mais il n'existe pas de véritable liste officielle de ses pouvoirs. Chaque auteur a pu créer sa propre version. 3. Les histoires commencent à se multiplier après sa création, de nombreuses personnes commencent à écrire leurs propres histoires sur Slenderman. C'est ce qui est particulier avec lui, il n'appartient pas à un seul auteur. Internet commence alors à créer des théories sur ses origines. Certains récits racontent qu'il serait une créature très ancienne. D'autres disent qu'il existait bien avant Internet et qu'il apparaissait déjà dans de vieilles photographies ou des œuvres anciennes. Mais attention, ces histoires font partie de la fiction et ne constituent pas l'origine réelle du personnage. 4. Marble Hornets et The Operator. En 2009, une série YouTube appelée Marble Hornets devient l'un des projets les plus importants liés à Slenderman. La série suit un personnage nommé Jay, qui enquête sur des vidéos mystérieuses. Dans ces vidéos apparaît une entité appelée The Operator. The Operator ressemble énormément à Slenderman, mais dans cette série, il possède sa propre histoire et son Marble Hornets contribue énormément à rendre Slenderman populaire. À partir de là, il n'est plus seulement une image sur un forum. Il devient un personnage de vidéos, d'ARG et d'histoires mystérieuses sur Internet. 5. Slender, The 8 Page. En 2012 sort le jeu vidéo Slender, The 8 Page. Le principe est simple. Le joueur se retrouve dans une forêt sombre et doit trouver 8 pages tout en étant poursuivi par Slenderman. Le jeu utilise une idée très efficace, on ne voit presque jamais clairement le monstre. Plus on le regarde, plus la situation devient inquiétante. Le jeu devient rapidement très populaire sur YouTube grâce aux vidéos de réaction de nombreux créateurs. C'est probablement l'un des éléments qui fait connaître Slenderman à un public encore plus large. Slenderman devient un phénomène mondial avec les jeux, les vidéos et les creepypastas. Slenderman devient rapidement l'une des figures les plus connues de l'horreur sur Internet. Il apparaît dans des jeux vidéo, des séries web, des histoires, des vidéos, des films, des fanarts, des ARG. Il devient même une sorte de symbole de la culture creepypasta. C'est une histoire réelle qui a malheureusement marqué son image en 2014, une affaire criminelle aux États-Unis implique deux adolescentes qui attaquent une camarade. Elles déclarent ensuite avoir cru qu'elles devaient faire cela pour protéger leur famille de Slenderman. Slenderman est un personnage fictif. Il n'existe aucune preuve qu'il ait réellement contrôlé qui que ce soit. Cette affaire a cependant profondément marqué l'histoire médiatique du personnage.
Elle a également montré que des histoires fictives diffusées sur Internet pouvaient parfois être prises au sérieux par certaines personnes vulnérables. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Slenderman. Je trouve que c'est assez incroyable de voir comment une simple image créée sur Internet en 2009 a pu devenir l'une des figures les plus connues de l'horreur et des creepypasta. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez déjà toute l'histoire de Slenderman? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et dites-moi aussi quel creepypasta vous voudriez que je traite dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dead Bringer, salut.